Bienvenue, chers frères et sœurs, en ce dimanche de Pentecôte. Bonne fête à tous de la Pentecôte. Nous sommes aujourd'hui dans le quotidien Jésus numéro 205 et nous fêtons cette solennité de la Pentecôte, descente de l'Esprit Saint sur terre, descente de l'Esprit Saint sur les disciples. Bienvenue à toutes et à tous au nouveau priant. Nous attendons tous vos commentaires et toutes vos intentions de prière. Partagez largement sur les réseaux sociaux. Nous sommes bien réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confions au Seigneur cette méditation. Nous prions pour les enfants malades, pour Alba. Nous prions pour les enfants victimes d'abus. Nous prions pour l'Église universelle, temple de l'Esprit Saint, afin qu'ouverte au monde, elle reste fidèle à son identité millénaire. Pour le pape, les évêques et les prêtres, serviteurs à l'image du Christ, pour ce monde sur lequel souffle l'Esprit, pour qu'il ne reste pas sourd et aveugle, mais qu'il se laisse gagner et transformer, pour que les puissants installent les conditions de toute paix, pour nos paroisses, pour nous-mêmes, pour que l'Esprit Saint embrase nos cœurs et suscite de nombreuses vocations dans le mariage, la vie consacrée ou le sacerdoce, et que par ses fruits de paix et de joie, il fasse son œuvre en nous. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous n'accueillons pas l'Esprit, lorsque nous n'en sommes pas dignes, lorsque nous ne le laissons pas agir, lorsque nous le blasphémons. Pardonne-nous, Seigneur, nous t'espérons et nous te bénissons, car tu es bon, éternel est ton amour. En toi, rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Aujourd'hui, les églises et les ministres du culte sont habillés de rouge, comme au jour de la Passion, comme lorsqu'on fait mémoire d'un martyr. Le rouge qui se mêle au blanc de l'eau, de la pureté, de la résurrection du cierge pascal, le rouge est la couleur du sang versé par le Christ, la couleur du feu dans laquelle nous recevons notre baptême, couleur de l'amour, couleur que prend l'or chauffé et purifié dans la forge, l'Esprit Saint, amour de Dieu qui agit en nous, qui agit dans nos vies, comme les lampes de feu en l'ardeur de la force divine, vient nous embraser, nous transformer, nous purifier dans la gloire de Dieu. Amen. Dans la liturgie d'aujourd'hui, nous avons dans les Actes des Apôtres le récit de la Pentecôte que je méditerai longuement et nous avons aussi un extrait de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens dans laquelle il parle de l'Église comme faisant un seul corps dont le Christ est la tête. En ce jour, nous adressons, avant l'Évangile au Seigneur, cette séquence d'imploration à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé,
assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient dans tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 20. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier temps de la semaine, alors que les portes où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur Jésus. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À vous qui remettrez ces péchés, ils seront remis. À vous qui maintiendrez ces péchés, à qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette méditation sur le jour de la Pentecôte. Que fêtons-nous à la Pentecôte? Si l'on demande à un passant ce que nous fêtons à la Pentecôte, nous serions sans doute face à quelqu'un de très embêté, ne sachant pas répondre, si ce n'est que le lundi de Pentecôte est un jour férié, et encore qu'il n'est plus trop férié. Je dois dire que je ne pourrais pas lui en vouloir, car cela n'est pas si simple que cela. Si Noël nous ancienne nous commémore l'incarnation du Seigneur, la personne de Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ le Sauveur, le temps pascal nous révèle la vérité divine et met en marche l'Église. Aussi, la réponse la plus juste à que fêtons-nous à Pentecôte serait ce que nous fêtons tous les dimanches et tous les jours, le Dieu un et tout-puissant. Il y a certes là de ma part un peu de taquinerie, mais pas tant que ça. Parce que la Pentecôte vient clore ce temps extraordinaire que fut celui de Pâques, mais aussi celui de Carême, pour retourner à l'ordinaire de nos vies, qui par le baptême se revêtent d'extraordinaire. Le mot Pentecôte vient du grec ancien et signifie cinquantième. Il s'agit du 50e jour depuis Péchar, la Pâque juive, durant laquelle les Hébreux ont fui le joug égyptien en traversant la mer Rouge à pied sec. Cette fête de Pentecôte marque le début des moissons, mais surtout, pour les Juifs, le don de la Torah à Moïse sur le mont Sinaï, le don de la loi à Moïse sous le mont Sinaï. Pentecôte, traduit en grec, le terme hébreu Shavuot, qui a la même signification, qui est une fête prescrite par la Bible et toujours respectée par les Juifs. C'est bien pour cela que dans les Actes des Apôtres, il est parlé naturellement de la fête de la Pentecôte, durant laquelle de nombreux Juifs, comme les apôtres le sont, affluent vers Jérusalem. Et c'est ce jour-là que les disciples, réunis dans le cénacle, la chambre haute, reçoivent le don tant attendu, celui de l'Esprit Saint.
deux récits nous sont donnés. Et nous ne pouvons pas dire que l'un substitue l'autre, car le Seigneur seul est maître de ce qu'il a envoyé et envoie à ses apôtres. Le premier récit, nous l'avons entendu, se trouve dans l'évangile de Jean, juste après la résurrection. Alors qu'ils sont là dans la maison, un peu perdus, Jésus ressuscité apparaît aux apôtres, méconnaissable, dans son corps de gloire, mais reconnaissable à ses stigmates, dans les mains, dans les pieds, sur le côté. Et ce Christ ressuscité leur apporte la paix. Puis, soufflant vers eux, il leur donne l'Esprit Saint, selon ses propres mots. Et en même temps que cela, leur donne le pouvoir de pardonner les péchés. On a tendance à appeler cet événement la petite Pentecôte, pour la différencier de celle décrite dans les Actes des Apôtres, plus spectaculaire, où l'Esprit Saint arrive dans un vent violent, dans un coup de vent très bruyant, tandis que ce qui ressemble à des langues de feu, selon les propres mots de Luc, vient gagner chaque apôtre qui, de fait, reçoit le don des langues, et le don d'abord de l'esprit, puis le don des langues, c'est-à-dire de parler tous les dialectes de ce monde afin de pouvoir s'adresser au monde entier. Inversant ainsi la dispersion très ancienne dans la Genèse de la tour de Babel par l'unité de Dieu. Souvenons-nous, juste après Noé, l'humanité construit une tour qu'elle veut monter jusqu'au ciel. L'humanité parle la même langue et le Seigneur, pour freiner cet orgueil, les différencie par la langue et les disperse dans le monde. Eh bien, nous voyons là une inversion de la dispersion de la tour de Babel par l'unité du Dieu un qui entame un nouvel âge pour l'humanité. Cette unité, Paul en parle dans sa lettre aux Corinthiens, lorsqu'il parle des dons de l'Esprit et de l'Église, comme communauté de croyants, comme un seul corps dont la tête est Jésus. Nous le voyons et nous le comprenons. Et nous comprenons le sens de la question de cette méditation. Il est difficile de délimiter ce que nous fêtons à Pentecôte, qui a eu lieu 50 jours après la Pâque chrétienne, en comptant ce jour. Nous comptons la Pâque chrétienne, sinon ça fait 49. Le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus et 10 jours après l'ascension du Christ à la droite du Père. Nous venons signifier la fin de ce temps qu'est le temps de Jésus, qui disparaît à nos yeux, mais qui néanmoins nous fait un nom encore plus grand, celui de l'Esprit Saint, qui en pénétrant les disciples et en venant nous pénétrer, nous, au jour de notre baptême, et en réalité lorsqu'il le décide, nous permet d'entrer dans le temps de l'Église, c'est-à-dire le temps où les hommes sont envoyés pour annoncer, vivre et faire vivre l'Évangile aux nations, aux extrémités de la terre et à tous les êtres humains. Le temps de Jésus donne naissance au temps de l'Église. C'est bien là le plan divin et le but de l'incarnation de Dieu sur terre, nous permettre
à nous qui sommes des hommes, de continuer ce qui a été commencé par un Christ absent, mais présent dans l'Eucharistie et la grâce de l'Esprit Saint. Oui, nous fêtons bien l'Esprit Saint. Oui, nous fêtons Dieu qui, comme à la création de l'humanité, souffle dans nos narines le souffle de vie, celui de la vie éternelle, et qui s'adresse, comme pour le prophète Élie, chaque jour à nous dans un murmure. Oui, nous fêtons le Christ qui se donne sans cesse et qui, même en disparaissant, se donne encore plus et se fait présent, non plus de façon corporelle, mais de façon spirituelle dans nos cœurs. Oui, nous fêtons le Père que le Fils a révélé et qui nous comble de grâce et dont la volonté est notre salut et le salut du monde entier. Oui, nous fêtons la Sainte Trinité de ces trois personnes divines, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de même nature, de même substance, consubstantielle, qui sont un seul Dieu, un seul vrai Dieu, un seul et unique Dieu, le Dieu un, celui de nos pères, celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui de Moïse, qui s'est révélé dans le buisson ardent, dans le saint nom de Yahvé, dans toute l'histoire du peuple hébreu, dans notre histoire de chrétiens. Nous fêtons tout cela. Nous fêtons un mystère, le mystère de la divine volonté, le mystère de la divine Trinité, le mystère de l'Église, le mystère du corps mystique de Jésus, le mystère de notre propre vie, de notre baptême, de notre communion, de notre confirmation, du mariage, de l'ordination des diacres, des prêtres et des évêques, de l'onction donnée aux malades, de ces sacrements qui rythment nos vies, le mystère de cette force qui nous aide à avancer, de la gratuité de Dieu, de l'universalité de l'Évangile, le mystère du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui existe depuis bien avant le début des temps, de la communion des saints, du pardon des péchés, de la vie éternelle, de la résurrection de la chair, le mystère de ce don fait à tous les humains pour affronter cette vie imparfaite, de ce monde imparfait, avec l'aide de l'être parfait qui nous a voulu et créé par amour, par bonté et pour sa propre gloire. Si le monde se perd, se trompe, erre, lui, lui, notre consolateur, notre paraclet, il agit, il brûle, il lave et il souffle l'Esprit Saint. Amen. Alléluia. Prions, chers frères et sœurs. Dans l'office des lectures, nous pouvons lire aujourd'hui un extrait du traité de Saint-Irénée contre les hérésies. Quand le Seigneur donna à ses disciples le pouvoir de régénérer les hommes en Dieu, il leur dit, allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est cet esprit dont il a promis par les prophètes l'effusion dans les temps derniers sur les serviteurs et les servantes, afin qu'ils prophétisent. C'est l'Esprit, au dire de Luc, qui est descendu après l'ascension du Seigneur sur les apôtres à la Pentecôte, et qui a pouvoir sur tous les peuples pour les introduire à la vie et leur donner et leur ouvrir la nouvelle alliance. Fin de citation. Oremus. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus notre Seigneur.
Amen. Tournons-nous vers notre Père. Disons cette phrase que Jésus nous a appris. Cette prière du Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Encore bonne fête de la Pentecôte, chers frères et sœurs. Bonne fête de l'Esprit Saint. Je vous la souhaite heureuse. Je vous la souhaite remplie de l'amour de l'Esprit, remplie de l'Esprit Saint, remplie du Christ, remplie de Dieu. Demandons au Seigneur de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain, chers amis.